En ce jeudi 5 du 2, on va refaire un point, une mise à jour donc sur Bitcoin et ETH. Bonjour à tous, c'est Valboy. N'hésitez pas, donc vous pouvez venir donc aussi vous abonner sur mon compte X, dont je fais régulièrement des mises à jour et je poste des réflexions ou des phrases de soda. Venez partager, donner votre avis et aussi si ça fait toujours plaisir un petit pouce pour cette vidéo. Merci à tout le monde. Donc on va maintenant aller sur le Bitcoin en daily. Et on avait donc vu cette validation de cette onde depuis qu'on avait cassé donc ce point B à 80 524. Donc je vous convie à revoir les deux dernières analyses dont on avait vu que sur Ishimoku, on avait certaines choses qui nous avaient alertés. J'espère que ça a pu protéger certains. Mais voilà, c'est toujours intéressant aussi de voir en arrière ce qui s'est passé et nos réflexions, nos flux de pensée. Mais voilà, on avait vu donc ces Chinku qui étaient malheureusement repassés en dessous des prix. Ça nous avait un peu alerté. On avait aussi cette pression donc de la Tenkan qui ne suivait pas le mouvement de rebond qu'on avait eu ici. Et on avait eu donc un croisement du Kumo. Donc on avait plusieurs alertes qui nous avaient dit il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et dans le suivi des plus petites unités de temps, on avait cassé le point C de cette poussée qui nous donnait encore aussi une autre alerte en plus petite unité de temps. Et tout ça réuni, on avait vu dans les dernières analyses que ça posait problème et qu'il fallait être très vigilant. Donc là maintenant qu'on a cassé ce point B et qu'on a validé cette onde, donc je vous avais dit que je privilégiais un peu la NT ici à 69 631, car il n'a pas fait entre le point A et le point B un retracement jusqu'à 50%, donc elle est plus courte. Donc voilà pourquoi on privilégierait déjà plus la NT, voire la V. Donc NT à 69 631 et la V à 63 085. Mais on s'y rapproche fort, on est venu même la frôler. On va faire quand même attention parce qu'on voit quand même la rapidité, la vitesse en tout cas de la force en tout cas sur le prix. Donc même en cas de toucher la cible 69 631, on faudra quand même faire attention et regarder ne fût-ce que déjà en H4 descendre d'unité de temps pour voir ce qui va se passer déjà à ces niveaux-là si le marché y vient. Mais qu'on voit qu'il est vachement en avance, donc il pourrait très bien, sans problème, aller visiter beaucoup plus bas. Donc le but n'est pas de se jeter, on a le temps de toute façon, vu les équilibres, vous voyez comme moi, quand vous avez une Tenkan fort baissière qui est la vitesse la plus courte sur Ishimoku, et qu'on a encore cette Kijun qui doit descendre, voilà, on a encore tous les équilibres à devoir renverser, donc ça prouve bien qu'on a de toute façon le temps, même si on a des rebonds, on aura de toute façon le temps pour se positionner, donc voilà pourquoi il faut pas se précipiter. C'est l'avantage aussi d'Ishimoku, c'est que ça pose un cadre et que ça nous dit aussi plus ou moins un timing avant qu'on puisse penser à un retournement. Donc voilà ce qu'on peut voir donc ici en daily, cette vitesse et ces différentes cibles, et que on va déjà prêter attention à la première ici, la NT, voir la V à 63 000. Donc pour ça on va aller en H4. Voilà. Donc ça c'est l'onde la plus courte que je suis en H4 pour l'instant. Donc de cette vague C, de la grande vague ici c'est daily. Donc ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que on est sur les extensions ici en H4, donc pour vous montrer la force du prix et du mouvement, et on suit un peu les extensions qui pourraient nous amener donc jusqu'au dimanche 8 février, fin de journée, jusqu'à voir la 2N, pourquoi pas ici en tout cas déjà à 66 549, voire 62 000. Donc ça correspond un peu à un excès sur ces ondes-ci, donc la NT. Et ça ne m'étonnerait pas, vu la force et l'émotion, qu'on fasse un excès dans ces zones-ci. Donc faudra qu'on observe fin de cette semaine, voire fin du week-end, jusqu'au fin du week-end, où le prix se situera. Mais on voit de toute façon en H4 qu'on a du temps aussi, donc le daily on vient de le voir, mais en H4 on peut déjà estimer, ce qui peut être intéressant, c'est d'estimer ici, vous voyez entre la Shinku, je l'ai mis ici, donc entre le moment où la Shinku est et son bas maintenant le plus proche qu'il a fait donc la nuit de jeudi ici à 5h du matin, donc qui est un creux qui n'est pas fort pour l'instant, un creux, on va dire son dernier bas,
Mais déjà, rien que ça, si on calcule, on en a pour 4 jours, si je reporte sur la bougie de maintenant. Donc, on en a déjà jusqu'au lundi, en estimant que c'est le bas qui pourrait faire pour l'instant. Mais le lundi, avant que ne fût-ce que le H4 puisse nous montrer et effacer son bas, si c'est ce bas-là pour l'instant. Donc, vous voyez le temps qu'on a avant seulement de penser, donc même en cas de rebond, on aura le temps plus tard d'observer le mouvement et de voir s'il ralentit. Donc dans le niveau que j'ai mis ici, dans l'encadrement NT, dont on arrive dans la zone. Donc on observera et on aura l'occasion de refaire un point même dimanche. Mais voilà, vous voyez comme moi qu'on a le temps. Alors j'ai été même sur le 40 minutes pour l'instant aller vraiment au plus proche du mouvement. Donc c'est la sous-structure en 40 minutes que je suis. Donc je vais un peu fermer les autres vagues qu'on a en tête. Et donc ici, voilà, pour l'instant, on est venu toucher la V. La V pourrait nous faire un retour sur la B. Voilà. Donc il faudra qu'on fasse attention ici à ce niveau-ci, autour des 72 000, qui correspond donc à la Kijun 40 minutes. Et on voit que le Kumo, pour l'instant, 40 minutes est encore fort baissier. On n'a pas encore de croisement du Kinkoyo. On a la Shinku qui est toujours en dessous de ses prix. Donc vous avez vu le 4 heures, maintenant le 40 minutes, vous voyez qu'on a encore aussi du temps, ne fût-ce qu'avant que le 40 minutes puisse s'organiser. Et ici, on aurait, par rapport à maintenant, jusque aujourd'hui soir à 23 heures, avant, même en cas de rebond, avant qu'on puisse voir une amélioration sur le 40 minutes. Donc vous voyez qu'on a déjà le temps, on a sur le 40 minutes, et si c'est le bas, on a déjà jusqu'au moins ce soir. Et sur le 4 heures, on vient de voir qu'on avait au moins jusque le lundi 9 février, avant qu'on puisse voir un ralentissement en H4, et en tout cas étudier un ralentissement une fois qu'il pourrait, en tout cas que la Shinku pourrait redépasser son bas. Donc voilà, on a le temps, même en 40 minutes, d'observer le prix et d'attendre. En tout cas, on se rapproche déjà de cette zone des 69 000, donc ce sera intéressant de voir après ce temps, en tout cas déjà au lundi, où il lancera le prix, et on fera une mise à jour bien avant, voire dimanche. Donc sur ETH, on a la vague principale, c'est un peu de toute façon un peu comme BTC qu'on est venu casser donc son point B ici à 2620, et je vous avais dit donc on privilège pour l'instant ces deux cibles-là, donc la NT à 1933 et la V à 1795 $. On voit qu'il est aussi fortement en avance, donc là tout à fait l'occasion d'aller beaucoup plus bas, donc il faudra quand même qu'on se méfie, mais voilà, je pense que déjà ces deux cibles-là, ce sera très intéressant, surtout qu'on a quand même en daily un fair value gap au même niveau. Mais voilà, même chose que BTC, on voit bien qu'on a encore beaucoup de temps. Donc même s'il travaille cette zone-là, on aura le temps de aussi étudier, de refaire une mise à jour. Donc voilà, pas de précipitation. Voilà ce que Ishimoku peut nous indiquer et nous aider à poser un cadre dans l'espace-temps, on va dire, du prix, et de voir où le marché est, et d'agir en fonction de. Voilà, passez une bonne journée et on se revoit très vite. Ciao, ciao.